Sirat Parashat Veira et de Raodalet Tevet. Le début de Parashat, c'est la suite de la fin de la semaine dernière. Et comme Moshe Rabbeinu, il voit que tout ce qu'il a fait en allant voir Pharaon, ça n'a pas marché, et qu'au contraire, Pharaon, il a augmenté le travail sur les Juifs. Alors Moshe, il dit à Dieu, là-bas, c'est pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Et à ce moment-là, donc Rashi il commente, et il nous dit qu'à ce moment-là, Dieu lui a répondu, il lui a dit comme ça, il lui a dit, ah, c'est dommage sur ceux qui sont, qui sont partis. Je me plains de la mort des patriarches parce que ils ont pas posé de questions, ils m'ont suivi sans poser de questions, ils se sont pas plaints, ils se sont pas plaints. Alors que toi, Moshe, tu es en train de te plaindre en disant, qu'est-ce que tu as fait à ce peuple? De plaindre, si on peut dire, Moshe. Alors tout de suite, il y a une question très étonnante. Un des fondements dans la Mouna du peuple juif, c'est que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus raffiné, l'homme le plus élevé, le plus spirituel qui a jamais existé sur la terre. Que ce soit l'homme le plus élevé ou que ce soit le prophète le plus élevé. Avant lui, il n'y a jamais eu un aussi grand que lui, et après lui, il n'y en a aucun qui s'est levé qui était aussi grand que lui. Et pas seulement parce que lui, il a eu le don de la Torah, parce qu'on sait, comme on a dit toujours, il y a une différence avant et après le don de la Torah. Après le don de la Torah, il y a une qualité qu'il n'y a pas pour ceux qui étaient avant. Mais lui, il a même vécu avant. Et même comme il était avant le don de la Torah, il était à un niveau supérieur même que les patriarches. Et comment on le sait ça? C'est parce que voilà, Dieu il est en train de lui dire, moi je te dévoile mon nom le plus élevé, qui est Avaïe, qui est le ton qu'on lit dans la prière tous les jours. Alors que les patriarches, je leur ai dévoilé que le nom tel Shakai. Shakai c'est Shindalet et Yud, c'est les trois lettres qu'on voit sur la mezouza. C'est un autre nom de Dieu, mais c'est beaucoup moins élevé que le nom de Avaïe qu'on dit dans la fila Baruch Ata Hashem tous les jours. Et ça, il l'a dévoilé à Moshe Rabbeinu, il l'avait pas dévoilé aux patriarches. Donc on voit que Moshe Rabbeinu il avait un niveau même encore plus haut que les patriarches. Alors comment tu peux dire Moshe Rabbeinu, lui, il s'est plaint de Dieu, si on peut dire, il a trop réfléchi, il n'a pas fait confiance assez à Dieu, alors que les patriarches, eux, ils ont pas fait cette erreur-là. Comment la Torah peut préciser quelque chose comme ça? Alors dans les notes du Tzemar Tzedek, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, lui, c'était le niveau de Chorma, le niveau de l'intellect. Alors que les patriarches, eux, c'était le niveau de Midot, le niveau des émotions. Et en vérité, comme la source des émotions, elle est plus élevée que la source du Sechel, la source de Chorma, la source de l'intellect. Alors forcément, comme la source est plus élevée, les Midot, elles ont cette qualité d'être au-dessus de l'intellect et de faire la Torah, etc., sans poser de questions. Donc c'est pour ça qu'on explique que les patriarches, ils ont tout fait sans poser de questions à Dieu, alors que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait comme ça. Mais il y a quand même deux questions. Comment on peut dire une chose pareille? Ça voudrait dire que dans la soumission de Moshe Rabbeinu à Dieu, il manquait quelque chose, elle n'était pas parfaite. Comment on peut dire une chose pareille? C'est pas possible. Et deuxième chose, comme on l'a dit, Moshe Rabbeinu il a eu le dévoilement du nom le plus profond de Dieu, le nom de Havaïe. Et ça, on sait que c'est le nom qui est au-delà de tous les mondes, au-delà de l'intellect, au-delà de toutes les limites. Alors que le nom de Kal Shakai, qui s'est dévoilé au patriarche, ça c'est un nom qui correspond à tout ce qui s'habille dans les mondes. C'est un nom qui va créer de l'amour de Dieu, parce qu'on dit que l'amour de Dieu c'est quelque chose de limité, c'est toi qui aimes. Toi tu as ton existence, il y a toi d'un côté et Dieu de l'autre, et toi tu aimes Dieu. Alors que quand c'est au-delà de l'intellect, au-delà du monde, alors il n'y a pas de différence entre toi et Dieu. Toi et Dieu vous êtes unis dans une seule et même chose, et toi tu es complètement soumis à Dieu d'une manière qui est au-delà de l'intellect. Alors on voit qu'en vérité ce nom-là, c'est Moshe Rabbeinu qui a eu ce dévoilement. Donc on voit au contraire que Moshe Rabbeinu, oui, il avait ce niveau plus élevé. Comment on peut dire, donc comment on peut encore maintenir que Moshe Rabbeinu, il s'est plaint, il a pas suivi sans réfléchir, alors que les patriarches, ils ont pas fait cette erreur. Comment on peut maintenir ça? En réalité, le Rabbi explique la réponse suivante. Il dit, le fait que on voit que Dieu, il a choisi Moshe Rabbeinu précisément pour venir sortir le peuple juif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il était parfait pour cette mission. C'était le seul qui pouvait remplir cette mission-là. Et du coup, ça veut dire quoi? Comme Moshe Rabbeinu, lui, c'est Chorma, c'est l'intellect, ça veut dire que la mission de faire sortir le peuple juif d'Égypte ne pouvait être accomplie que par quelqu'un qui a cette qualité d'intellect. Ça veut dire quoi? Toute cette sortie d'Égypte, elle devait passer par un cheminement intellectuel, que tout le monde devait comprendre et intégrer profondément qu'il y a un Dieu sur terre, que c'est les Juifs qui sont le peuple élu et qui doivent sortir et être délivrés. Mais ça doit pas juste être quelque chose qui transcende la nature, ça doit rentrer dans l'intellect de chacun, ça doit être compris, ça doit passer par le niveau de Chorma, le niveau de l'intellect, donc, donc qui est représenté par Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça aussi que ça doit se faire selon les règles de l'intellect, les règles de la logique. Il doit aller voir Pharaon, il doit demander, il doit attendre l'autorisation, et c'est uniquement avec les 10 plaies que ça va passer. Mais
c'est pas hop, on est envolé sur un nuage, on va tous en Israël et c'est terminé. Il faut que ça passe quand même par un certain cheminement, et donc du coup ça devait passer par Chorma, donc forcément par Moshe Rabbeinu. Alors c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a posé la question. Il dit à Dieu, regarde, toi tu as voulu que la sortie du peuple juif elle se fasse que par Chorma, par l'intellect. Et là tu es en train de me montrer quoi? Quelque chose qui est complètement contre l'intellect. Moi, tu me demandes d'aller voir Pharaon, je vais le voir, et au lieu de solutionner les choses, ça ne fait que empirer les choses, il donne encore plus de travail aux juifs. Donc c'est tout le contraire de ce pourquoi tu m'as envoyé. Et donc là, c'est contre l'intellect, c'est quelque chose qui... Moi, ma mission, mon but, tu m'as envoyé, pourquoi? Parce que moi, je suis Chorma, je suis l'intellect. Donc je me dois de poser une question. Au contraire, le Rabbi est en train d'expliquer en vérité, c'était pas une erreur chez Moshe Rabbeinu. C'était une partie même de sa mission. Il a posé la question à Dieu, regarde, ça va pas, c'est pas compréhensible. Moi, je me dois de poser la question à ce moment-là, puisque cette sortie d'Égypte, elle doit passer par l'intellect. Et ça, c'est quelque chose qui transcende l'intellect, c'est pas logique ce qui est en train de se passer. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a dû poser cette question. Malgré tout, alors comme on dit, comme Rachid le cite, c'est que Dieu lui a reproché. Et pourquoi Dieu lui a reproché? Parce que la sortie d'Égypte, c'est déjà une préparation au don de la Torah. Et comme on l'a dit, c'était quoi le don de la Torah? On l'a expliqué souvent. C'est l'union des choses inférieures avec les choses supérieures, l'union des mondes supérieurs avec les mondes inférieurs, l'union du spirituel avec le matériel, l'union des cieux avec de la terre, c'est l'union aussi du coup de Chorma. Donc ça représente les choses inférieures, les choses qui sont limitées, c'est l'intellect humain qui est limité, avec ce qui est illimité, la sagesse de Dieu, les choses qui transcendent, qui transcendent l'intellect. Et là, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu n'a pas fait preuve d'union entre les deux, il a bien séparé d'un côté Chorma, donc l'intellect, et d'un côté ce qui est au-dessus de l'intellect, alors qu'il fallait unir les deux. Il fallait que même le nom de Dieu qui est au-delà de l'intellect, le nom d'Availlé, il rentre dans la compréhension. Ça, c'est ce que c'est l'Admorazaken, dont c'est là aujourd'hui. C'est lui qui explique ça dans un discours dans Torah. Or, la connaissance de Dieu, elle devait pénétrer l'existence de chacun au point que chacun intègre les choses intellectuellement. Et donc, cette sortie d'Égypte, elle devait forcément passer par l'union de ce qui est haut avec ce qui est bas, l'union de l'intellect avec ce qui est au-dessus de l'intellect. Le Rabbi explique que chaque chose qui se passe dans le monde, et quand ça concerne des tzadikim, des choses essentielles du peuple juif, c'est sûr que c'est forcément allusionné dans la Torah, ou dans la Torah, dans le passage pendant lequel ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est la Iloula d'Admorazaken, et ça tombe toujours, quasiment toujours en tout cas, dans la paracha de Vaera. Donc le Rabbi il explique, c'est forcément qu'il y a une allusion à la Iloula de l'Admorazaken dans la paracha. Et Admorazaken il enseigne lui-même, il dit que c'est quoi la Iloula? C'est le jour où toutes les actions, toute la Torah, tout le service de Dieu d'un homme, tout ce qu'il a fait pendant sa vie, ça s'élève à un niveau encore plus haut, encore supérieur. De la même manière que ça s'élève plus haut, ça descend aussi plus bas, ça se dévoile encore plus bas dans ce monde-là de manière plus dévoilée matériellement. De la même manière que ça s'est passé la première fois où le tzaddik il est parti de ce monde, chaque année, le jour de Saïloula, cette chose elle se reproduit et elle s'accentue, elle devient de plus en plus forte chaque année. Alors, la grandeur de la Zaken, elle s'exprime par son prénom. Et le Rabbi explique qu'il y a son prénom tel que ses parents lui ont donné, c'est Schneur Zalman. Alors, il dit toujours, les parents, quand ils donnent un nom à leur enfant, c'est un roi HaKodesh, c'est comme une prophétie. En vérité, les parents, ils prophétisent l'essence de cet enfant-là, elle correspond à ce nom-là. Alors moi, je lui donne ce nom-là. Le nom, il désigne cette essence. Et ça, c'est même quand on ne fait pas exprès. Alors, a fortiori, quand les parents, c'est des tzadikim, comme les parents de l'Admorazaken. Et même si, a priori, il a été nommé sur son grand-père, le père de son père, qui s'appelait aussi Schneur Zalman, malgré tout, c'est parce que si ses parents lui ont donné ce nom-là, c'est parce que quand il est né, ils ont vu que toute son existence, elle était exprimée par ces deux prénoms, donc Schneur Zalman. D'un autre côté, il y a le nom que tous les juifs lui donnent, qui est répandu dans toutes les communautés juives. C'est l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch, le Baal Tanya et le Shulchan Aruch. Le Rabbi dit comme c'est le nom qui est le plus répandu dans toutes les communautés juives, forcément que ça aussi c'est un lien et ça aussi il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors le nom Shneor, ça veut dire quoi? Shneor, de lumière. Alors comme le Baal Shem Tov il a expliqué, c'est un enfant qui va éclairer le monde par la lumière les deux lumières de la Torah, la lumière de la partie dévoilée de la Torah et la partie profonde de la Torah. Et ça, c'est exactement ce qui est exprimé par son deuxième nom, donc l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch. Le Tanya, c'est la partie profonde de la Torah. Shulchan Aruch, c'est quelque chose de la partie dévoilée de la Torah. Donc ça montre bien que, donc Shneor, les deux lumières, elles ont été dévoilées. L'Admorazaken, il a éclairé le monde par ces deux parties de la Torah, ces deux lumières-là. Mais avant lui, il y avait déjà des tzadikim qui étaient grands dans la partie profonde de la Torah et la partie dévoilée de la Torah. Mais en vérité, ce que l'Admorazaken il a apporté, c'est que lui, il a uni les deux parties de la Torah. Dans tout son enseignement, que ce soit
profond ou dévoilé, il y avait une union entre ces deux parties-là, à tel point qu'on pouvait même plus voir de différence l'une avec l'autre. Et ça, c'est le lien avec l'enseignement de la paracha qu'on vient de voir. On avait dit qu'il fallait unir ce qui est au-delà de l'intellect avec l'intellect, unir l'illimité avec le limité, faire en sorte que la chorma et ce qui transcende la chorma, ça va être complètement comme un. La partie dévoilée de la Torah et la partie profonde de la Torah, qui sont a priori deux opposés, elles vont être unies l'une avec l'autre. Avant lui, la chassidoute générale, elle transcendait l'intellect. On ne comprenait pas forcément tout. On était transcendé par ce qu'on vivait avec le Baal Shem Tov et le Maggid Mezritch. Mais depuis que lui, il a fondé la Chassidut Rabbad, il a fait en sorte que toute la profondeur de la Torah, on puisse l'intégrer dans l'intellect. Comme on a dit que même les niveaux qui transcendent l'intellect, ils vont être compris intellectuellement par l'être humain. Et donc ça s'exprime aussi. Non seulement on a dit le Tanya c'est la partie profonde et le Shulchan Aruch c'est la partie dévoilée, mais même dans le Tanya lui-même, il y a la première partie, ça c'est la partie dévoilée, c'est ce qui concerne le monde, et la deuxième partie c'est ce qui concerne les choses spirituelles de manière beaucoup plus élevée. Donc même dans le Tanya lui-même, il y a déjà l'union des deux comme on a dit. Et dans son deuxième prénom, Zalman, en vérité c'est les mêmes lettres que l'Izman. Zman c'est le temps, comme on dit chez Echenu, l'Izman Azé. C'est-à-dire que le temps ça représente tout ce qui est limité, tout ce qui est le monde. Et Shneor c'est les lumières spirituelles, donc c'est la même manière. Unir les choses spirituelles avec les choses matérielles, unir le haut avec le bas, ça c'était tout le but de la Noirzaken, et on le voit clairement dans la paracha avec cette union des deux opposés que Moshe Rabbeinu devait accomplir.